Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à ce travail d'aujourd'hui où nous continuons à parler sur notre thème champ d'exercice de ministère et lieu de réunion d'assemblée, différence entre la sacrificature et le ministère. 5e enseignement que je suis en train de vous donner en ce jour. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre ce 5e enseignement sans faire référence au 4e enseignement et au précédent. C'est une série. Et les séries sont longues puisque je veux vous aider à comprendre la parole de Dieu. Je veux vous aider à voir la parole de Dieu différemment. C'est ainsi que nous y allons petit à petit, progressivement avec vous, pour que ces connaissances, ces vérités soient assises, fondées, enracinées dans les uns et les autres. Nous étions en train de voir directement les raisons qui poussent à dire que notre lieu où quand nous sommes réunis en assemblée, notre sanctuaire, il est céleste. Là où Christ est entré, c'est là que nous aussi nous entrons. C'est là que nous aussi nous entrons. Dans le dernier enseignement, on a donné au moins 2 raisons qui le justifient. Nous allons donner 2 raisons aujourd'hui, encore 2 raisons supplémentaires, et puis nous attaquons directement à la sacrificature, pour que vous puissiez déjà maintenant commencer à comprendre la sacrificature et le ministère, c'est quoi en profondeur. On avait donné la première raison, c'est que c'est parce que Christ lui-même, c'est là qu'il est entré, dans le ciel. Il n'est pas entré dans le temple de Salomon, parce que ce temple-là était encore là, quand Christ était de passage sur cette terre. Christ est mort, on dit, je ne sais pas, à l'an 30 ou à l'an 30 de notre ère. Et le temple de Salomon a été détruit en l'an 70. Le temple était là. Pas neuf. Il n'est pas entré dans le lieu très saint du temple de Salomon parce qu'il n'est pas lévite. Et il ne pouvait pas exercer sa sacrificature sur terre. Et Christ et nous, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père, Apocalypse 1:6. De la même façon que lui n'est pas entré dans le sanctuaire terrestre, qui n'existe même plus. Il a été détruit là-bas par les Romains en l'an 70. Il ne reste que ce mur-là où les Juifs, là, le Juif là, judaïsant, continuent à aller se lamenter, qu'on appelle le mur de lamentation. Et où certains chrétiens, par ignorance, paient des billets, ils vont en Israël pour se lamenter au mur de lamentation. Je ne sais pas, c'est ça, c'est du judaïsme. La deuxième, c'était ça, on a dit, c'est ça les deux raisons qu'on a pu donner dernièrement. La troisième, c'est que c'est là notre lieu de culte. C'est là notre lieu spirituellement où nous nous présentons devant le Père pour lui offrir le culte, prier et même pour la réunion d'édification. Deutéronome 12:5. Moïse dit à Israël, la troisième raison, Moïse dit à Israël que vous irez vous réunir là où votre Dieu l'Éternel choisira de faire reposer son nom. Au lieu, seulement en ce lieu-là. Mais quand Israël est entré à Canaan, l'arche de l'Éternel n'avait pas encore trouvé une demeure fixe. Quand ils sont arrivés à Canaan, l'arche était à Silo. Après, elle a été ravie par les Philistins. Il est allé dans le temple, dans le temple d'Asdod. Il est allé là-bas. Et puis, il était chez Abinadab. D'Abinadab, il est allé chez Obed-Odom. Et puis dans une tente qui a été érigée par David, et maintenant pour finir à être abrité dans le temple que Salomon avait construit. Vous trouvez ça dans 2 Chroniques 7, 15, 16, quand Salomon fait sa longue prière de dédicace. Au verset 15 et 16 de 2 Chroniques 7, Dieu lui dit maintenant, j'ai exaucé ta prière, mes yeux seront désormais ouverts sur ce lieu, et j'ai choisi ces lieux pour y faire résider mon nom. Dieu venait de trouver une demeure fixe, et ce n'est que maintenant en ce lieu-là, à Jérusalem, au temple de Salomon, où tout juif
surtout à l'occasion des fêtes solennelles, des 7 fêtes solennelles, et où les sacrificateurs régulièrement, quotidiennement, offraient le sacrifice, faisaient brûler le parfum à l'autel d'or. Puisque dans ce temple-là qui a été construit, dans ce complexe-là, il y avait des logements pour les sacrificateurs. Ils logeaient là-bas. Et les sacrifices qu'ils offraient à l'Éternel dans le temple terrestre étaient quotidiens. Il y avait des sacrifices quotidiens. Le parfum qu'on brûlait le matin, le soir, le sabbat, mensuellement et à l'occasion de ces 7 fêtes-là solennelles. Moïse leur dit, rien qu'en ce lieu-là, Moïse dit ça aux Juifs avant sa mort. Quand ils étaient arrivés à la 40e année plus tôt, dans les plaines de Moab, il leur fait ce rappel-là à Israël, que quand vous allez traverser le Jourdain, vous irez vous réunir, tous vous irez vous réunir, rien que dans le lieu où l'Éternel aura décidé de faire résider son nom. Avant sa mort, il laisse cette instruction-là. Comprenez le contexte du livre de Deutéronome. Le livre de Deutéronome, Moïse rappelle à Israël ce que allait être leur vie une fois installés à Canaan, une fois leur héritage possédé. C'est le propos du livre de Deutéronome. C'est même le propos de beaucoup de choses du livre de Lévitique, du livre de Nombre. On leur dit ce qu'allait être leur vie à Canaan. Même quand dans Deutéronome, Moïse parle des dîmes aux Juifs, même dans Nombre, quand leur parle des dîmes, c'était les choses que les Juifs allaient commencer à faire. C'est ainsi que remarquez très bien que la conjugaison est toujours au futur, un acte futur. Puisque dans le désert, Moyuda n'avait jamais payé des dîmes. Atari pas dîmes ya kutokea wapi. Yarkuya passager, pèlerin au désert. Tarima mashamba wapi mu désert pour que allait mabiakuria ou maison de trésor. Na tabernacle nye mu désert. Akukuya ke maison de trésor ku tabernacle ya Moïse mu désert. Maintenant, on nous fait voir, vous et moi, que le tabernacle dans lequel le Seigneur est entré, c'est le tabernacle céleste. Et celui que Moïse a construit dans le désert, on fait voir que c'est l'image du tabernacle céleste. C'est l'image du tabernacle céleste. Le tabernacle céleste dans lequel Christ est, dans lequel nous entrons en tant que sacrificateurs, selon sa lignée, c'est le véritable qui était l'image de celui que Moïse avait construit. Qui était l'image. Le tabernacle de Moïse, c'est ce qu'on nous dit dans Hébreux 8. Hébreux 8, au verset 5. Moïse, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et ce modèle-là, ce n'était que l'image du tabernacle céleste. Celui que nous avons au ciel, il n'y a pas de maison de trésor. Il n'y a pas de maison de trésor. Quand vous comprenez ça, même toutes les discussions que les gens font là-bas, dîmes et autres dîmes, ça tombe, ça ne tient pas debout. Dans notre sanctuaire céleste où nous allons, il n'y a pas de maison de trésor. Moïse leur rappelle ce qu'ils allaient commencer à faire une fois entrés en possession de leur héritage. Deutéronome n'est pas la vie d'Israël dans le désert. Lévitique n'est pas la vie d'Israël dans le désert. Nombre, les prescriptions qui sont dans Nombre, excepté leur marche qu'ils faisaient, n'est pas la vie d'Israël dans le désert. Dans le désert, na Aaron, Mokwani Mukubwa, na watoto ki bote, ba Lévite bote walikuwa na ishi na manne. Tous mangeaient la manne. Bote. Tous mangeaient la manne et tous chaleur. Il y a mon désert qu'on a frappé. Il n'y avait pas une nourriture spéciale que Dieu préparait pour Aaron et ses fils. Même pour les Ophné là-bas, les Ophné, son petit-fils. Il n'y avait pas ça. Moïse leur dit là où, maintenant quand Dieu choisit le lieu, le temple de Salomon,
Le lieu était devenu fixe. Il ne pouvait aller qu'en ce lieu là-bas. Il ne pouvait qu'aller là-bas. Moïse, quand nous allons dans la typologie biblique, il est le type, l'image, Pitya, Jésus Christ. Moïse est le type dans ce contexte de Jésus-Christ. De même que Moïse avait dit aux Juifs avant sa mort, Jésus aussi, avant sa mort, il dit à ses disciples, Matthieu 18, 20, là où, lieu indéterminé. Lieu indéterminé. Avant sa mort, il était encore vivant. Mais après sa mort, comme on l'a lu dans Hébreux 10, 19, 20 là-bas, il est entré dans le véritable sanctuaire. Il est entré dans le véritable sanctuaire. Et par son côté qui a été percé, nous aussi, nous avons un accès dans la présence de Dieu. Dieu qui est dans ce sanctuaire céleste. Nous aussi, après la mort de Jésus, au travers du voile de son corps qui a été percé, nous avons accès dans le tabernacle céleste. Avant la mort de Jésus, il leur avait dit aussi comme Moïse, là où, lieu indéterminé, lieu indéfini, au hasard, partout ils pouvaient se rencontrer. Mais après la mort de Jésus, par son côté qui a été percé, il nous a donné un accès dans le sanctuaire céleste. Eh bien, c'est là que nous entrons par la foi. Nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu. 2 Corinthiens 5, 19, Dieu était lui-même où? En Christ. Dieu là, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et par le côté percé de Jésus, quand nous passons par ce voile-là, le voile de son corps, nous avons accès à Dieu qui était en Christ. Vous comprenez? Là où Moïse dit, là où Jésus dit avant aussi sa mort, là où, mais après sa mort, par le côté percé, nous entrons dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire céleste. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce qui était indéterminé dans Matthieu 18, 20, après la mort de Jésus, c'est devenu aussi un lieu fixe, un lieu déterminé. La quatrième raison, nous sommes en train de définir cette partie, c'est que quand vous prenez la résidence, le lieu où le sacrificateur logeait à Jérusalem, quand le temple avait été construit, il y avait des maisons. Il y avait des maisons, des chambres pour le sacrificateur. Et même dans le cas du sacrificateur Élie, de 1 Samuel 1 et 2 qu'on a lu dernièrement, il logeait dans la tente d'assignation. Même Samuel, quand il a été né, Anne est allée le déposer à la maison, à la tente de l'Éternel. Donc les sacrificateurs, c'est là qu'ils vivaient. Quand le temple de Salomon fut construit, il y avait des chambres où les sacrificateurs logeaient. Où les sacrificateurs logeaient. Ils n'étaient pas nombreux, les sacrificateurs. Ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Pour commencer d'abord, quand Dieu institue la sacrificature, il n'était qu'à 5. Il n'y avait que Aaron avec ses 4 fils. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Il n'y avait qu'Aaron et ses fils. Mais Nadab là et Abihu ont fait les malins. Ils sont allés présenter le parfum devant l'Éternel avec un feu étranger. Un feu qui ne venait pas de l'autel d'airain. Dieu les a frappés, craque dedans, pas capable de banakoufwa. Tombés morts devant l'Éternel. Et ils ne sont restés qu'à 3 dans le désert qui exerçaient la sacrificature. Aaron et Éléazar et Itamar. Puisque les deux, en faisant les malins, eh bien Dieu les a frappés. Pas comme le désert, ils sont morts devant l'Éternel. Et même dans 1 Chronique 24, quand David aussi avant sa mort, quand il faisait les préparatifs du temple que Salomon, son fils, devait rester construire, quand il fait répartit, quand il fait le dénombrement des sacrificateurs et des Lévites, quand il répartit en classe, les chefs là, les sacrificateurs n'étaient qu'à 24. Les chefs des sacrificateurs, les souverains sacrificateurs n'étaient qu'à 24. Ils n'étaient qu'à 24, n'étaient pas nombreux. Vous trouvez ça dans 1 Chronique 24, 1 jusqu'à 3. Et le sacrificateur Tsadok, il lui descendait d'Éléazar. Et dans cette famille-là de Tsadok, d'Éléazar, ils étaient au nombre de 16. Et le souverain sacrificateur Achimelech, lui descendait d'Itamar. Et dans la descendance d'Itamar, il n'y avait que 8. Quand vous prenez 8
plus 16, ça nous fait 24. Et David les a répartis en 24 classes. Il les a répartis en 24 classes. Et chaque classe allait faire brûler le parfum. Donc le sacrificateur allait, selon l'ordre de sa classe, pour faire brûler le parfum devant l'autel d'or. Vous comprenez les choses, hein? Ça coule, hein? C'est très bien. Je suis fier et content d'avoir ces révélations de la parole de Dieu. Très fier d'être servi comme canal par Dieu pour partager avec vous ses connaissances. C'est ainsi que je vous ai dit dans le 4e enseignement, aimez la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre ces enseignements si vous ne lisez pas la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre si vous ne connaissez pas l'histoire biblique. Vous ne pouvez pas me comprendre, je vous dis. Vous ne pouvez pas me comprendre. Et si vous n'ouvrez pas votre Bible, quand je vous donne des versets, vous ne comprendrez pas. Vous ne serez pas édifié, mon frère et ma soeur. Vous ne serez pas édifié. Dieu ne fait pas ce travail en vain. C'est pour votre édification, pour votre croissance spirituelle. Tous les sacrificateurs étaient répartis en 24 classes. Et même tous les Lévites étaient aussi répartis en 24 classes. À raison d'une classe par jour. Quand nous lisons dans Luc 1, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était de la 8e classe. Il était de la 8e classe. La famille, ça doit être à Abidjan, de la 8e classe. Quand nous lisons dans Luc 1, il avait été choisi selon l'ordre de sa classe. Les sacrificateurs avaient été répartis en classes, et à raison d'une classe par jour. Maintenant, quand vous prenez 24 classes, quand vous prenez 360 jours, vous divisez par 24, ça vous donne à peu près 15 jours. Ça signifie qu'un sacrificateur, le souverain sacrificateur, n'est servi Dieu qu'au moins 2 semaines par an. 2 semaines par an. Ah, relax, hein? Relax. Ah, je relax. C'est ce qu'on appelle Kajamuzungu. Je relax. 2 semaines par an. 2 semaines par an. Mes frères, mais payez à la fin. Chaque mois payé. Chaque mois payé. Chaque mois payé. 2 semaines par an. Hein? Ce sont les simples calculs. 2 semaines par an. Donc Zacharie était de la 8e classe. De la classe d'Abidjan. Chacun pouvait servir au moins 2 semaines par an. Ah, vraiment relax. Relax. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de classe. Hein. Malheureusement, mon frère, il n'y a pas de classe. Dans la sacrificature actuelle, il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de classe. Dans l'Ancien Testament, David, avant Samuel, il répartit les sacrificateurs en classes, puisque tout le monde devait servir. Quand Jamungu a one man show, un homme là qui se met au centre, l'homme a tout faire. Non. 24 classes. Et chaque classe devait servir. Il entrait, le souverain sacrificateur, pour faire brûler le parfum à l'autel d'or le matin, le soir. Demain, mungina nengia, après mungina nengia, pas que le monde a combolé na kaja mungu mote noué na bambia pour na bambia apa. Et depuis le travail va de l'avant. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de classe de sacrificature. Il n'y a pas de classe. Nous appartenons à une même classe, qui est la sacrificature selon Melchisedec. Et à tout moment, comme le chemin là est libre, boulevard, le chemin est libre au moyen du sang de Jésus. Ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Au moyen de ce sang là-bas, nous avons un accès libre. C'est ainsi que dans Hébreu, quand on nous dit de nous approcher de son trône-là de la grâce, au bon moment, à chaque fois que nous sommes dans des problèmes, à chaque fois que nous avons besoin d'être secourus, à cet instant-là, même sur une moto, tu t'approches du trône de la grâce, même sur une moto, même sur ton lit, en esprit et en vérité, approche-toi en cas de besoin pour être secouru au bon moment. Il n'y a pas de classe. Il n'y a pas de kokiana oui à ta foi, non, oui, mwenye, jo sacrificature à mon nouvelle alliance. Aina mambo, ya batu bengir. Donc vous comprenez que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament logeaient au temple dans leur chambre qui avait été prévue à cet effet-là quand le temple de Salomon avait été construit. Donc ils logeaient à côté de la présence de Dieu. Puisque l'arche de l'Éternel, symbole physique de la présence de Dieu, était dans le lieu très saint.
dont les sacrificateurs logeaient, vivaient à côté de la présence de Dieu. Dieu était avec eux. Dieu était avec tous les sacrificateurs, puisqu'ils logeaient dans le complexe du temple où il y avait l'arche de l'Éternel dans le lieu très saint. Qu'est-ce que cela voudrait dire aujourd'hui? Vous et moi, Dieu habite où? Il habite en nous. Il habite en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Nos corps sont devenus le temple du Saint-Esprit. Donc nous vivons avec Dieu en nous. En tant que nous vivons avec Dieu en nous. Partout où nous sommes, Dieu est en nous. Quand tu dors, Dieu est en toi. Il ne te quitte pas. Même quand tu pêches là, mon frère, Dieu est en toi. Tu l'attristes seulement. Tu l'attristes. Tu éteins le Saint-Esprit. Quand tu arranges là-bas, la communion est rétablie. Dieu est en toi, il ne te quitte pas. Il est en toi, permanemment. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Jusqu'à la fin du temps, il est avec tout. Il est avec vous. Vous comprenez? De la même façon que le sacrificateur vivait au temple, à côté de l'arche de l'Éternel, de la présence même de Dieu. Aujourd'hui, en tant que sacrificateur, nous vivons avec Dieu en nous, en permanence. En permanence. Un chrétien is a mystery. C'est un mystère. Colossiens 1, 3. Et puisque vous avez été ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où votre vie est cachée en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Vous êtes sur terre, mais vous êtes en même moment dans les lieux célestes. Même vos bénédictions sont en Christ dans les lieux célestes. Amen. Très important. Un chrétien, non, ce n'est pas de la magie. Romains 1, 17, ou si je ne me trompe pas. Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est l'affaire de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Oui, c'est Romains 1, 17. C'est de la parole de Dieu. Nous croyons parce que Dieu nous dit ces choses. La parole de Dieu nous les dit. Nous ne mettons pas notre foi en l'air, sur un fondement, sur du sable. Nous posons notre foi sur la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils vivaient au temple, dans leur chambre, à côté de la présence de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous vivons dans la présence même de Dieu. Dieu est en nous. Il ne nous quittera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Excepté les Lévites, eux vivaient, le reste de la masse des Lévites, ils étaient éparpillés dans tout Israël, dans les 48 villes qu'ils avaient obtenues de l'héritage des 12 autres tribus d'Israël. C'est dispersé. Et parmi les 48 villes, il y avait 6 villes de refuge. Vous comprenez? Le chrétien est en même temps sur terre et en même temps au ciel en Christ, où sa vie est cachée en Christ. Quand vous comprenez ça, maintenant, si vous continuez à appeler, si vous continuez à croire que quand vous allez dans un lieu physique que vous appelez dans la Nouvelle Alliance, temple, sanctuaire, maison de l'Éternel, un bâtiment là en pierre, un bâtiment périssable, quand vous appelez ça temple, sanctuaire, si c'était par ignorance, Dieu vient de vous éclairer. Mais si vous persévérez, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie et c'est de nier l'œuvre, c'est de nier la parole de Dieu. Puisque Christ est entré dans le ciel, dans le véritable sanctuaire. Christ n'est pas entré dans le temple terrestre, puisqu'il n'est pas sacrificateur selon la lignée des Lévites. Toi et moi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous entrons aussi dans le tabernacle céleste, dans le sanctuaire céleste, puisque nous ne sommes pas de sacrificateurs selon les Lévites, et nous n'avons pas de temple sur cette terre, nous n'avons pas de sanctuaire sur cette terre, nous n'avons pas de sanctuaire. Donc tout, c'est dans le ciel où nous allons, pas dans un bâtiment physique. Tous, nous entrons dans le sanctuaire céleste. Physiquement, vous pouvez être dans votre maison, à 2 ou à 3. Puisque Jésus dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3. Dans 2 ou 3. Il n'est pas appelé le nombre. Vous pouvez même être dans un bâtiment tel que vous l'avez conçu là-bas, physiquement, mais que vous ne pouvez plus appeler sanctuaire, que vous ne pouvez plus appeler maison de Dieu. Puisque c'est nous qui formons la maison de Dieu. La maison de Dieu est formée de pierres vivantes. Pas de pierres mortes, pas de kimbototo, pas de blocs ciment.
La maison de Dieu, elle est spirituelle actuellement. Tout croyant est une pierre vivante, est une brique vivante de cette maison là-bas. Dieu n'habite pas, Étienne le dit dans Acte 7, dans des maisons faites de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans ça. Même à Jérusalem, ce n'était qu'un symbole, un signe visible de la présence de Dieu. Mais Dieu n'a jamais dormi, Dieu n'a jamais passé nuit dans ces histoires-là. Quand Israël se révolte en s'associant aux 10 espions qui avaient fait un mauvais rapport, qui voulaient lapider Moïse, Aaron, Caleb et Josué, quand Dieu était énervé, on dit la gloire de l'Éternel apparaît. Elle n'était pas là pendant ce temps-là. La nuée, c'est le type du Saint-Esprit qui les conduisait comme le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui. La gloire de l'Éternel apparaît. Donc Dieu descendit en cet instant-là dans sa gloire. Cette gloire apparaît en ce temps-là et par là contre l'assemblée des Juifs. Dieu n'était pas physiquement là-bas. Quand le temple même de Salomon fut construit, quand il fut terminé, on vous dit que la gloire de l'Éternel descendit et remplit le temple. Et personne ne pouvait y mettre son pied. Et après la gloire était, la gloire était, donc c'était, la gloire n'était plus physique parmi eux. Donc, tous, c'est dans ce sanctuaire-là céleste. Continuez à appeler aujourd'hui un bâtiment que vous avez construit, que vous avez du mal à construire, à finaliser. Locataire, là où vous êtes, Dieu est locataire sur sa propre terre, je le dis toujours. Si c'était de l'ignorance, mon frère, moi je vais corriger tout. Moi je vais corriger. À une ville, ce que nous avons aujourd'hui, c'est le modèle des synagogues. Ce sont des synagogues. De la même façon que les Juifs avaient des synagogues d'un côté et le temple de Jérusalem de l'autre côté, ce que nous avons aujourd'hui, quand je vais parler de la judaïsation du christianisme, vous allez comprendre. Quand je vais vous expliquer le déroulement des opérations dans la synagogue, c'est exactement tout ce que nous avons aujourd'hui. Le christianisme a été judaïsé de A à Z. Synagogue avec le chef de la synagogue, le chef de la synagogue qui est l'image de ce que nous avons aujourd'hui comme un homme là qui est là-bas, c'est responsable ou un bâtiment. Le chef de la synagogue qui désignait, qui devait lire, qui devait prier, qui devait faire ceci ou cela. Quand on en parle là de ça, vous comprendrez encore les choses. Tout c'est dans le sanctuaire céleste. Hébreux 7, 12. Sacerdoce, chaque changé. Dans ma loi, chaque changé. Le lieu où nous rendons culte physiquement sur terre, mais spirituellement par la foi dans la présence de notre Dieu, devant le trône même de la grâce. Maintenant, quelle est la différence entre la sacrificature et le ministère? Nous avons balayé, nous avons préparé le terrain. Maintenant, nous allons entrer pour clôturer. Si je ne clôture pas dans cet enseignement, je vais clôturer prochainement. Quelle est la différence entre la sacrificature et le ministère? Le ministère qui n'est rien d'autre que le don en exercice. La fonction qu'on a reçue en tant que membre du corps. Quand on exerce ça, c'est le ministère. Et chacun a son ministère. Chacun a son ministère. Nous allons faire un parallélisme entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance pour comprendre ces différences-là. Quand nous rentrons dans l'ancienne alliance, eh bien la sacrificature, comme on a dit dans l'enseignement dernier, elle a été réservée à Aaron. À Aaron, qui est le premier souverain sacrificateur, et à sa descendance. Aaron est lévite. Quand vous prenez les lévites, enlevez Aaron de la masse des lévites. À Aaron et à sa famille, seule la sacrificature a été donnée. Le reste des membres de la tribu de Lévites étaient les serviteurs d'Aaron. Quand nous allons dans Nombre 3, verset 2 et 3, vous voyez, voici au-delà, voici le nom des fils d'Aaron, Nadab et le suivant. Ce sont les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs. C'est eux qui ont reçu l'onction pour exercer la sacrificature.
Et même quand vous allez au verset 9 et au verset 10 plutôt, on dit « Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. » Étranger autre la raison que Dieu approché na tente d'assignation, na tabernacle. Si Jésus, pendant son séjour ici-bas, avait osé mettre ses pieds dans le sanctuaire terrestre, il aurait subi cette peine. Il aurait subi la peine de mort par Dieu le Père lui-même. Il dit aux 10, l'étranger qui s'approchera, c'est lui qui n'a pas reçu l'onction de la sacrificature, selon la sacrificature terrestre que Aaron avait reçue, qui osera s'approcher de celui là-bas, craque dedans, Atakufwa paka pale. Atakufwa paka pale. Donc Dieu a choisi Aaron dans sa souveraineté. Aaron n'a rien fait. Aaron, quand on parle, quand Dieu le choisit à la sacrificature, dans Exode là-bas, lors de l'épisode du veau d'or, Aaron était en plein dans l'idolâtrie, sous la pression des Juifs. Mais Aaron qui était en idolâtrie là-bas, Dieu à la montagne au mont Sinaï parle de lui comme étant sacrificateur. Il l'avait choisi, indépendamment de l'état d'idolâtrie dans lequel Aaron était, indépendamment de son péché d'idolâtrie et du reste du peuple des Juifs. Dieu l'avait choisi. C'est ce que Hébreux 5, verset 4 jusqu'à 6, nous fait voir que personne ne peut se donner lui-même ce privilège-là de s'appeler à la sacrificature. Personne ne peut pas s'élever de lui-même. Il s'élève là bien à quoi sacrificateur? Non. Personne ne pouvait pas s'élever dans l'Ancien Testament pour dire oh, bien à quoi sacrificateur. Non. Il fallait être descendant d'Aaron. Il fallait être descendant d'Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est Dieu qui appelle à la sacrificature. De même qu'il avait appelé de son propre gré. Souverainement, il avait appelé Aaron à la sacrificature. Et Christ aussi, Dieu l'a appelé à la sacrificature. C'est ce que Hébreux 4 jusqu'à 6 nous fait voir. Christ ne s'est pas improvisé souverain sacrificateur. Il ne s'est pas levé là-bas de lui-même. Dieu l'a appelé à la sacrificature. Dieu l'a appelé à la sacrificature. Ainsi, dans l'Ancien Testament, elle revenait à Aaron et ses descendants. Aaron et ses descendants. Aaron et ses descendants. C'est à eux que la sacrificature revenait. Mais qu'en est-il de la nouvelle alliance? On l'a dit dans l'enseignement dernier, il n'y a plus de classes. Il n'y a plus de classes. Il n'y a plus de distinction dans la nouvelle alliance. Apocalypse 1:6 nous fait voir que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Il a fait de tous les enfants de Dieu. Il a fait de tous les chrétiens, les vrais, qui ont le Saint-Esprit en eux, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Si tu es un enfant de Dieu, tu es sacrificateur pour Dieu le Père. Il n'y a plus de classe et il n'y a plus de genre pour exercer la sacrificature dans la nouvelle alliance. Hommes, femmes, blancs, noirs, élancés de courte taille, riches, pauvres, quiconque parmi toutes ces catégories de gens est enfant de Dieu et sacrificateur de l'Éternel. Il n'y a plus de classe. Il n'y a plus de classe. Et la sacrificature est universelle. La sacrificature est universelle. Qu'est-ce que cela signifie? Que tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs et tous les enfants de Dieu offrent les mêmes services liés à la sacrificature, liés au fait qu'ils sont des sacrificateurs, que nous allons aussi et que nous allons énumérer. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est ce qu'on appelle la sacrificature universelle et le sacerdoce universel. C'est de là que ça vient. Et quelle était leur fonction? Dans l'Ancien Testament, vous trouvez ça dans 1 Samuel 2, 27 jusqu'à 28. Dieu décrit le service pour lequel il avait choisi Élie comme sacrificateur en Israël, avant la royauté. Maintenant, dans 2 Chroniques, quand nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 4, eh bien, quand Salomon devait construire le temple,
il énumère les raisons pour lesquelles ce temple allait être construit. Il dit dans ce verset-là, c'est pour, voici j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer. Pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. On l'a dit dernièrement que toutes les lois perpétuelles, toutes les lois se sont accomplies en Christ. Toutes perpétuelles là-bas, accomplies en Christ. Accomplies en Christ. Voilà les fonctions que les sacrificateurs exerçaient dans l'Ancien Testament. Brûler le parfum à l'autel d'or, présenter devant l'Éternel les pains des propositions, les holocaustes du matin, du soir, des pleines lunes, des sabbats, des fêtes de l'Éternel, ainsi de suite. Maintenant, qu'en est-il dans la Nouvelle Alliance? 1 Pierre 2,5, on l'a déjà vu, c'est que dans la Nouvelle Alliance, nous offrons des victimes spirituelles. Il n'y a pas de taureaux ici, il n'y a pas de boucs, il n'y a pas des choses en nature qu'on offre à Dieu en tant que sacrificateur. Tous nos services, ce sont spirituels, des victimes spirituelles. 1 Pierre 2,5. Et quand Salomon énumère dans 2 Chroniques 2,4 le parfum qu'on devait faire brûler à l'autel d'or, quand vous allez dans Exode 30, dans Exode 30, à partir du verset 34, vous trouvez la composition de ce parfum-là. Le parfum était composé de ce qu'on appelle le stacté, de l'ongle odorant, du galbanum, de l'encens pur. 4 composantes. Et Dieu dit dans des quantités égales, dans des proportions égales. Et ces 4 composantes de ce parfum, de ce parfum qu'on devait commencer à faire brûler à l'autel d'or, toutes ces 4 composantes, chacune d'elles est une révélation spécifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Une révélation spécifique de qui Jésus est. Le stacté, l'ongle odorant, le galbanum, l'encens pur, dans des proportions égales, pour dire qu'il n'y a aucune révélation de Jésus qui est supérieure à une autre. Toutes sont les mêmes, elles sont pareilles. L'objet de l'adoration du sacrificateur dans l'Ancien Testament, à l'autel d'or, devant le témoignage, devant l'arche de l'Éternel, c'était ce parfum mélangé de ces 4 composantes. Et ce parfum n'était que le type, l'image de Christ. C'est ainsi que nous disons que l'adoration du chrétien aujourd'hui, qui est égale à ce parfum que le sacrificateur faisait brûler à l'autel d'or, l'objet de cette adoration-là, c'est Christ. Nos cantiques d'adoration doivent confesser le nom de Jésus, doivent confesser Christ. L'argent n'a jamais été l'objet de l'adoration d'un chrétien. On l'a dit au début de ses enseignements. Exode 39, quand le sacrificateur devait entrer pour faire brûler le parfum à l'autel d'or, on nous fait voir qu'il ne devait pas y entrer avec d'offrande. Il n'y entrait pas avec d'holocauste. Il ne pouvait même pas faire de la libation sur l'autel. Il y entrait juste pour rendre culte à Dieu, pour offrir le parfum à l'Éternel. L'objet de l'adoration, c'est Christ. Ça n'a jamais été l'argent. On voit les gens, des pratiques, on ne sait pas ça, qui viennent d'où. Quand quelqu'un enseigne, quelqu'un va déposer l'argent, va jeter l'argent aux pieds. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Quand on est en assemblée, réunis en assemblée, quand on est dans le sanctuaire céleste, nous les sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, on n'y entre pas avec d'offrandes. On n'y entre pas avec des choses palpables. On n'y entre pas avec les choses matérielles. Les services matériels, nous les exerçons dans le monde au profit de nos frères et même des gens du monde. Surtout en ce qui concerne la bienfaisance et la libéralité. L'objet de l'adoration, c'est Christ que nous célébrons dans nos cantiques. Dans l'Ancien Testament,
les services du sacrificateur sont dans 2 Chroniques, comme on l'a vu, 2 et 4. Dans la Nouvelle Alliance, Nouvelle Sacrificature, 1 Pierre 2, 5, des victimes spirituelles. Des victimes spirituelles. Certaines, on les offre quand on est réunis en assemblée, c'est comme le culte. Le culte, on l'offre quand on est réunis en assemblée. Les prières, l'intercession en assemblée, comme individuellement. Il y a d'autres services. Il y a d'autres services spirituels que le croyant offre aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. La consécration de nos vies, Romains 12, 1. La bienfaisance et la libéralité. L'évangile, tout chrétien n'est pas un évangéliste de ministère, mais tout chrétien, par lui, Dieu peut gagner une âme. Dieu peut gagner une âme. De la même façon que Aaron avait été appelé par Dieu lui-même dans sa souveraineté à la sacrificature. Comme on peut, c'est le type du salut que nous avons en Christ aujourd'hui. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Par la grâce. Et c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui appelle toujours au salut. C'est Dieu qui sauve. Eh bien, quiconque est sauvé est un sacrificateur. Quiconque est sauvé par la grâce, au moyen de la foi, est un sacrificateur. Et en tant que nouveau sacrificateur dans la Nouvelle Alliance, les services qu'il lui offre à l'Éternel, qu'il offre à Dieu, c'est, selon 1 Pierre 2, qui sont des victimes spirituelles. Qui sont des victimes spirituelles. Pas des victimes matérielles. Qui sont des victimes spirituelles. Spirituelles. Et l'objet de notre adoration, c'est Christ. Jamais ni l'or, ni l'argent. Il y a une mauvaise conception qui s'est incrustée dans le christianisme. Une très mauvaise conception. Reliant l'adoration à l'argent. Donc des cérémonies, un ritualisme sans fond. Les gens n'aiment pas ces enseignements puisque Dieu parle contre les pratiques financières que les gens font. Les gens se sont constitués en serviteurs de ventre. Les gens ne prêchent pas Dieu en esprit et en vérité. Les gens, c'est leurs histoires. Leurs histoires. Dans l'Ancien Testament, ils brûlaient ce parfum là-bas. Et quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement. Mais aujourd'hui, comme on a dit, il n'y a pas de culte. Il n'y a pas de classe plutôt des sacrificateurs. Tout le temps. Tout le temps. Au bon moment, chaque fois que l'Esprit te conduit, au bon moment, tu pénètres dans la présence de Dieu et tu offres à Dieu ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû. Et où est-ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament offraient ces services là-bas? On l'a déjà vu. C'est dans le temple. Dans le temple, quand ils étaient à Cana, dans le temple de Salomon. Dans le désert, c'était dans le tabernacle que Moïse avait construit dans le désert, qui est l'image du véritable sanctuaire. Et nous, aujourd'hui, nous pénétrons dans le sanctuaire céleste. Dans le sanctuaire céleste. Parmi les victimes spirituelles que nous offrons, il y a le culte, tel qu'on l'a dit, l'adoration, la louange, couplée avec la Sainte Seine. Les pains des propositions là-bas étaient renouvelés chaque premier jour de la semaine. Chaque dimanche, ils étaient renouvelés. C'est ainsi que la scène là-bas, la fraction du pain, au moins une fois la semaine, au moins chaque dimanche, les enfants de Dieu doivent célébrer la Sainte Seine, doivent prendre la Sainte Seine. Il dit, chaque fois que vous le ferez, aussi longtemps que vous le ferez, c'est ma mort que vous annoncez. C'est un mémorial. Et le pain, quand nous avons part au pain, nous témoignons l'unité du corps, l'unité du peuple de Dieu. Nous témoignons ça. Les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas le sens profond de la Sainte Seine. C'est ainsi que les gens ne le font pas. Le pain symbolise l'unité. Même quand nous sommes à deux dans notre maison, quand nous rompons le pain, ce pain-là, comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10 ou 11, il dit, nous avons part à un même pain. Il n'y a qu'un seul pain. Il n'y a qu'un seul pain. Nous sommes à deux, mais nous témoignons l'unité du peuple de Dieu qui n'est plus visible. L'unité des véritables enfants de Dieu. Pas l'unité des membres des dénominations. Puisque tout membre d'une dénomination n'est pas forcément membre de l'Église. Je le dis toujours, il faut que vous le compreniez et vous l'acceptiez. Quand nous prenons le pain, nous témoignons l'unité du corps, l'unité de tout le peuple de Dieu.
le culte, couplé avec la Sainte Seine, les prières, le culte, les prières qu'on peut rendre, soit seul ou en assemblée. Mais en assemblée, comme on l'a vu dernièrement, quand on est réunis en assemblée, c'est uniquement pour le culte, l'intercession et l'édification. Culte, intercession, édification, selon 1 Corinthiens 14, 26, 27. Pas l'édification que je suis en train de faire. Quand on est réunis en assemblée, les autres victimes spirituelles, la bienfaisance, la libéralité, nous exerçons dans le monde au profit des frères dans le Seigneur et même au profit des incroyants. Puisque selon Galates 6, 10, nous sommes appelés à faire du bien à tous, surtout aux frères dans le Seigneur. La bienfaisance au monde. Dieu ne mange pas notre argent. Dieu ne mange pas notre argent. La conception qu'on a mise dans le peuple de Dieu, c'est que c'est seulement ce qu'il donne dans leur bâtiment dénomination, ce qu'il donne à son pasteur, c'est seulement ce qu'il donne à un bishop qu'il considère comme étant service qu'il rend à Dieu. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Colossiens 3, 23 jusqu'à 25 nous le fait voir. Tout ce que vous faites, considérez que vous le faites à Dieu. Tout ce que vous faites, si tu donnes même à un passant sur la route et qui te demande, comme ça dit, considère que tu le fais à Dieu. C'est à Dieu que tu rends ce service là-bas. C'est ce que la Bible nous dit. Colossiens 3, 23, 25, vous trouvez ça là-bas. C'est ça l'enseignement du Seigneur Jésus. On a fait croire aux gens qu'il faut donner seulement dans leur dénomination. Qu'il faut donner seulement là où il va. Tous les dimanches. C'est qu'il y a une fausse conception. C'est ainsi que beaucoup de gens, certaines personnes d'autres dénominations, n'aident même pas d'autres personnes. N'aident même pas d'autres personnes qui sont aussi des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu, disant qu'ils ne sont pas de ma dénomination. Ce ne sont pas les enseignements que Christ nous a laissés par les apôtres. Ce n'est pas la doctrine chrétienne que nous avons reçue, vous et moi. Les gens n'aident plus leurs parents. Les gens n'aident plus leurs veuves, leurs mères veuves, avec lesquelles ils sont restés, parce qu'on leur a donné ces faux enseignements, mes frères. Parce qu'on leur a donné ces faux enseignements. Mais quand nous allons avec vous dans 1 Timothée chapitre 5, quand Paul parle de veuves, il dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 5, verset 3, « Honore le veuve, mon enfant Timothée. Mon frère Timothée, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore-les qui sont véritablement veuves. Mes veuves qui m'entendez pendant ce temps, que vos enfants vous honorent. Toi, mon frère qui a une mère veuve, honore-la, honore-la. Celle qui est véritablement veuve, honore-la. C'est l'instruction du Seigneur. Honore-la, prends soin de ta mère veuve, mon frère. Prends soin d'elle. Tout ce que vous faites, considérez que vous le faites à Dieu, non pas aux hommes, puisque c'est de lui, Dieu, que vous recevrez votre juste récompense. Verset 4. Si une veuve a des enfants, j'ai même envie de pleurer quand je lis ces choses. Bon, au regard de ce que je vois dans le monde, ce n'est pas normal que dans l'église, que les gens qui se disent chrétiens se donnent de tels enseignements. Ça ne peut pas être normal. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils prennent soin avant tout, qu'ils prennent soin avant tout, qu'ils apprennent plutôt avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. On a dit envers une dénomination ici, c'est ce qu'on a dit dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on a dit qu'ils apprennent d'abord à faire ça envers leur pasteur? Ou envers leur chef religieux. Mais mes frères, ça énerve. Excusez-moi vraiment, mais ça énerve. Moi, je ne sais pas si ces enseignements viennent d'où. Je ne sais pas si ces enseignements nous viennent d'où. Quand je dis que les gens sont des oui-wistes, on donne des versets, c'est pour que vous preniez, que vous ouvriez votre Bible. Que vous ouvriez votre Bible. Que vous le voyez de vos propres yeux. Je ne peux pas passer du temps. L'équipe ne peut pas passer tout ce temps pour vous dire des mensonges. On n'a aucun intérêt dans ça. On n'a aucun intérêt dans ça. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. D'abord envers leur propre famille. D'abord envers vos propres familles. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ta mère là qui t'a élevé.
Ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Aujourd'hui, elle est devenue sorcière. Pendant que tu étais tout petit, incapable de te défendre, elle ne t'a pas bouffé. Quelqu'un vient te donner une fausse révélation. Même s'il en était ainsi, que peut faire un homme sur cette terre si Dieu n'a pas levé le doigt au ciel? Vous avez rejeté les membres de vos familles. Vous avez abandonné vos mères veuves aux dépens des enseignements erronés que les gens donnent. Les gens sont là rien que pour leur ventre. Qu'ils apprennent d'abord à rendre à leurs parents. Elle t'a porté 9 mois. Elle t'a amené à l'école. Aujourd'hui, il y a des enfants. Moi, maman n'est pas veuve. Mais où les mamans sont veuves? Dieu qu'on a fait un effort pour te prendre en charge. Ce n'est pas biblique, mon frère. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Mon frère, tu es en train de pécher. Ta mère veuve. Mais tu laisses ta mère veuve prendre soin de toi. C'est parce que l'enseignement néo-testamentaire nous dit. Si une veuve a des enfants et a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent ces enfants-là d'abord à exercer la piété, l'attachement à Dieu, la bienfaisance d'abord envers leur propre famille. Et à rendez à vos veuves, rendez à vos mères veuves ce que vous avez reçu d'eux. L'éducation que vous avez reçue d'eux. La prise en charge que vous avez reçue d'eux. Rendez ça, rendez-leur ça. Rendez-leur ça. Celle qui est véritablement veuve et qui demeure dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère toujours dans ceci ou dans cela. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, si quelqu'un, tout ce qu'il touche, il ne sait pas faire du bien, il ne sait pas assister, il ne sait pas faire de la bienfaisance envers sa famille. Ici, sa famille, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les membres de l'église, c'est la famille biologique, c'est la famille selon la chair. Il ne faut pas spiritualiser tout dans la Bible. Ce n'est pas la famille spirituelle ici. Ce n'est pas la famille dans le Seigneur. C'est la famille selon la chair. S'il ne sait pas prendre soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, vous entendez? De ceux de sa famille, il a renié la foi. C'est un apostat, c'est un incrédule. Il ne connaît pas Dieu, il n'est pas né de nouveau, il n'est pas sauvé. Parole de l'Éternel. Vous prêchez des théories là-bas, des techniques. Quand Dieu vient par Moïse avec l'enseignement pur de l'évangile, vous créez là-bas. Il est pire que celui qui a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5,8. Il est pire qu'un infidèle. La bienfaisance, la libéralité. D'abord les gens de votre maison. D'abord les gens de votre famille. Prenez d'abord soin d'eux. Avant un couteau kainje. Prends d'abord soin des membres de ta famille. Un grand service spirituel que nous offrons en tant que sacrificateurs. Témoigner, évangile. Vous n'évangélisez pas Dieu. Dieu a besoin d'être évangélisé. Nous exerçons ce service spirituel sur terre. Tu veux évangéliser les anges. Les anges, il a besoin d'être sauvé. Hein? Ou bien Jésus, tu vas évangéliser Jésus. Hein? Servir l'un l'autre. La sacrificature est universelle. Apocalypse 1,6. Même Apocalypse 5,10 nous le fait voir. Hébreux 4,10 nous le fait. 4,16 nous le font voir. Nous devons nous approcher de Dieu. Nous devons nous approcher de Dieu. Tous. Un appel général. Tous nous approchons de Dieu en tant que sacrificateurs. Et la sacrificature, c'est du croyant vers Dieu. C'est du croyant vers Dieu. C'est du croyant vers Dieu. La sacrificature est universelle. Homme, pasteur, bishop, moi-même enseignant qui vous enseigne, je suis aussi sacrificateur. En assemblée, nous rendons le culte en assemblée à Dieu. Moi-même, personnellement, j'offre aussi le culte à Dieu, personnellement. Donc, quand on dit la sacrificature est universelle, ça signifie que tous les croyants sont des sacrificateurs et tous les croyants offrent le même service.
offrent les mêmes services, sont appelés à offrir le même service, qui ne demandent pas des dons spéciaux, qui ne demandent pas de capacités spéciales, qui ne sont pas des dons, qui ne sont pas des fonctions que nous avons reçues dans le corps, mais qui sont des services généraux que tous les enfants de Dieu sont appelés à offrir à Dieu. Voilà ce que qu'on entend par la sacrificature. Tout croyant est un sacrificateur. Tous les enfants de Dieu, ayant le Saint-Esprit en eux, sont des sacrificateurs. Selon Apocalypse 1:6, nous sommes tous des sacrificateurs et en tant que tels, nous offrons les mêmes services, Nous exerçons les mêmes activités en tant que sacrificateurs. Entre autres, le culte, l'adoration, la louange, la sainte scène, la consécration de nos vies, Romains 12:1, l'intercession, mon frère prieur. La prière n'est pas un don. Il n'y a pas un don de prieur. Il n'y a pas un don de prieur de jeûneur. Ça n'existe pas. Tous en tant qu'enfants de Dieu, nous prions. Et dans Ephésiens 6, faites en tout temps des prières par l'Esprit. 1 Timothée 2:1-5. Nous prions tous. Nous sommes appelés à jeûner tous. C'est l'Esprit qui conduit. Il n'y a pas un don de prière. Donc, dans la sacrificature, ce n'est pas l'affaire de ministère. Prier n'est pas un ministère. Adorer en chantant les cantiques n'est pas un ministère. Quel que soit le talent de la voix, la belle voix que vous avez reçue, ce n'est pas un ministère. Le talent n'est pas un don que tu reçois du Seigneur. Le talent, il est naturel et tu peux aussi l'acquérir. Ils viennent tous de Dieu, mais le talent, tu le reçois à ta naissance, tu nais avec ta voix. Tu as toujours parlé, tu as toujours chanté. Le don qui est la fonction que tu reçois en tant que membre du corps de Christ, quand tu exerces cette fonction-là, c'est ça qu'on appelle le ministère. Le don, tu le reçois à ta nouvelle naissance. Tu ne reçois pas la voix, tu ne reçois pas la belle voix à la nouvelle naissance, ma soeur. Mon frère, tu ne reçois pas la belle voix à la nouvelle naissance. Tu nais avec ta voix, tu as toujours parlé. Même si tu ne chantais pas bien, mais en plus tu chantes, tu embellis ta voix, elle devient de plus en plus fine, agréable. Ça, c'est un talent qui n'est pas à confondre avec le don dont nous sommes en train de parler. Le don qu'on convertit en ministère. Donc, avoir une belle voix n'est pas un don, n'est pas un ministère, c'est un talent. Le talent est naturel, mais le don, il est spirituel. Le don, il est spirituel. Ça peut t'aider à mieux comprendre. Le don est spirituel, le talent est naturel. Chanter, ce n'est pas un don. On a dit dernièrement, peut-être où qu'on n'a pas tant d'inspiration, il y a Kwanjika, Mimbo, Makantik et adoration. Comment je connais que Bifanya, ah bon, nouvelle naissance en Mimbo, ma cantique pour ma chanson profane. Ou la nesi kupata ile inspiration, Kwanjika, Makanaba, Naba Mingi, Abana à côté, Naba Mingi. Prenez Mimbo za Mungu, Mimbo za Kitabu. Quand vous lisez ces cantiques là-bas et quand vous les chantez, vous sentez, vous êtes face à l'inspiration. À l'inspiration du Saint-Esprit. Des cantiques d'adoration, des vrais cantiques de louange qui confessent le nom de Jésus, qui exaltent l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. Quelqu'un chante là-bas, il sait que est-ce qu'il est membre de mon ça, tu rends des actions de grâce personnelles. Les gens ne peuvent pas chanter ça en assemblée quand ils doivent rendre culte à Dieu. La sacrificature est universelle. C'est-à-dire tous les croyants sont des sacrificateurs et tous exercent les mêmes activités, telles qu'on cesse de le dire. Le culte, l'intercession, on peut intercéder en assemblée, même individuellement. La réunion d'édification, en assemblée. Tu ne peux pas faire la réunion d'édification seul, ça n'existe pas. Tu ne peux même pas rompre le pain seul. Non, non, c'est en assemblée. Tu ne peux pas rompre le pain seul. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine seul. C'est en assemblée, quand on est réunis en assemblée. L'évangile, témoigner, la bienfaisance, la libéralité. Tout ça, ce sont des services, des activités que tous les chrétiens sont appelés à faire.
tous les chrétiens, tous les chrétiens, tous les chrétiens. Et le top de ce service là-bas, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Tous les chrétiens sont des adorateurs. Écrire Mamimbo et adoration, c'est autre chose. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Sont des sacrificateurs. Je vais continuer prochainement pour vous faire voir maintenant le ministère. C'est le ministère. Tous sont des sacrificateurs. La sacrificature universelle, le sacerdoce universel, mais tous n'ont pas le même ministère, puisque tous n'ont pas reçu le même don. Tous n'ont pas reçu le même don. La sacrificature, elle est universelle. Tous nous adorons Dieu. Tous nous louons Dieu. Tous nous évangélisons. Tous nous témoignons. Tous nous exerçons la bienfaisance. Tous, de la même façon que dans le désert, Aaron, souverain sacrificateur, ses fils mangeaient la manne dans le désert. Il n'y avait pas une nourriture spéciale pour eux. De la même façon, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu, quel que soit ton titre, mon frère, tu exerces la bienfaisance. Tu exerces la bienfaisance et la libéralité. Tu mets ta main à la poche selon ce que tu as. Il n'y a pas de petits dons d'argent ou de grands dons d'argent. Chacun, c'est selon sa prospérité, selon ce que Dieu a mis à sa disposition. L'image de cette offrande de 2 pièces d'argent que cette veuve-là avait jetée dans le jonc lorsque Jésus était assis dans le complexe du temple ce jour-là. Il dit, Jésus aux disciples, que cette veuve-là avait donné plus que tous les autres, puisqu'elle avait donné de sa subsistance. Elle avait pris dans tout le peu qu'elle avait, elle a donné ça. Donc, tu ne peux pas toi dire que toi tu n'as rien. Tu ne peux pas dire ça. Le peu que tu as, mets-le au service des uns des autres. Et la bienfaisance, selon Colossiens encore 3, 23, 25, nous l'exerçons partout. Partout. Cette conception-là qui a été inculquée dans les gens, disant qu'il n'est pas encore pasteur ou n'est pas encore fulani, ce n'est pas une conception biblique. Elle n'est pas scripturaire. Elle n'est pas scripturaire. Tout ce que vous faites aux hommes, tout ce que vous pouvez me faire à moi qui vous enseigne, tout ce que vous pouvez faire à qui que ce soit, considérez que vous le faites à votre Dieu. Vous ne le faites pas à un homme. Dieu ne mange pas votre argent pour que quand vous allez là où vous allez, que vous appelez temple, sanctuaire, nous l'avons vu en long et en large que ce ne sont pas des temples, ce ne sont pas des sanctuaires. Dieu n'a jamais eu 2 sanctuaires sur terre. Au même moment, il n'a jamais eu 2 sanctuaires. Tu ne peux pas être dans le sanctuaire céleste et tu as encore un sanctuaire sur terre. Il a donné, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan qu'il vous a donné? Où est le parvis? Où est le lieu saint? Où est l'autel d'or où nous devons brûler le parfum? Où est l'arche de l'Éternel? Quand vous allez là-bas, on vous dit qu'il faut donner seulement ici, il faut amener seulement ici. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas scripturaire. Et tu n'as pas à juger. Oh, ni mulo jatalo, atakuloka atakama ashina munyumba yako. Buloji monegana ma frontière. Tel un homme pense, tel il est. Tel vous pensez, tel vous devenez. Atakuloka wanakucheza san kalanga kunaisha. Wa maskini anakushimamisha munjia. Tout le monde a ba veuve mon cassette chaque samedi bela junga mon ville. Baba on essaie de dire on a mangaria tu juges sur base de l'apparence. Tu juges sur base de l'apparence. Dieu ne musée ou vous appuyez la sorcellerie ou basé. Ça vient d'où? En exerçant l'hospitalité, on dit qu'Abraham avait accueilli dans Hébreux 11 là ou 12. Ça doit être 12 quand on parle des héros de la foi. On dit plus certains par la foi. En exerçant l'hospitalité, ils avaient accueilli les anges. Abraham avait exercé l'hospitalité. Il a accueilli les anges. Il a accueilli les anges. Vous jugez sur l'apparence. Vous jugez sur l'apparence. Vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Si vous croyez, les sorciers sont là. Oui, le diable est là. Mais il est qui par rapport à un enfant de Dieu? Il est qui par rapport à un chrétien? Il est qui? Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire? Jésus dit à Hérode là-bas ou à Pilate, qui voulait défier le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, mon cher Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, que si cela n'était été donné par mon Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire à un chrétien?
Qu'est-ce qu'un démon peut faire à un chrétien? Vous croyez que le travail que j'ai fait ici, il n'y a pas des attaques que j'ai subies? Mais Jésus règle ça. Je suis là, pépélé, je marche. Vous croyez que je suis ignorant de ça? Je ne suis pas ignorant des desseins du diable. Je ne suis pas ignorant. Mais toutes ces attaques là-bas sont nulles et sans effet. Puisque rien ne peut m'arriver sans que Dieu ne l'ait ordonné. Jésus lui dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Tout ce que tu pourras faire sur moi, ce sont des choses que mon Père aura déjà arrêtées longtemps d'avance dans sa préscience. Ta prière ne change pas la volonté de Dieu. Ta prière ne crée pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Christ disait, quand vous devez prier, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même dans ce Covid-19, Dieu sait combien de gens vont mourir, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'elle soit faite sur la terre. Vous, on vous donne, Jésus donne le modèle que nous devons, sur lequel nous devons nous inspirer. Vous confondez ça à une récitation. On confond ça à une récitation qu'on doit faire régulièrement. Non. C'est le modèle auquel nous devons nous inspirer. Moi, nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Tu exerces la bienfaisance. C'est Dieu que tu sers par elle. Certains ont hébergé les anges en exerçant l'hospitalité. Je crois avoir parlé au cœur de quelqu'un. La sacrificature, elle est universelle. C'est-à-dire tous les enfants de Dieu sont des sacrificateurs et tous exercent les mêmes activités. Et la sacrificature, c'est toujours le croyant vers Dieu. C'est Dieu qui appelle lui-même dans sa souveraineté à la sacrificature. C'est Dieu qui sauve. Il sauve lui-même qui il veut sauver, comme il veut sauver et quand il veut sauver. Quiconque est sauvé est un enfant de Dieu. Il est sacrificateur, non selon les Lévites, mais selon la lignée de Melchisédek, qui est la nouvelle sacrificature selon Christ. Et nos services à nous spirituels, quand on est réunis en assemblée, on les exerce dans le tabernacle céleste. Les autres victimes spirituelles, services spirituels, nous les exerçons sur terre au profit des uns et des autres. Plus au profit de frères dans le Seigneur, dans le cadre de la bienfaisance et de la libéralité. Que notre Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement en atterrissant, en faisant voir maintenant le ministère, qui n'est rien d'autre que la mise en exercice du don que tu as reçu de Dieu, de la fonction que tu as en tant que membre du corps de Christ. En tant que membre du corps de Christ, tu as reçu une fonction. Quand tu exerces ta fonction, c'est ton ministère. Et le ministère n'est pas universel. Il est personnel et individuel. Et les récompenses au tribunal de Christ seront fonction de l'exercice du ministère, ne seront pas fonction du salut. Quand tu es sauvé, ta récompense, c'est la vie éternelle que tu as. Mais tu es sauvé pour servir. Ephésiens 2:10. Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées longtemps d'avance pour toi. Quand tu pratiques ces bonnes œuvres là-bas, c'est ton ministère que tu exerces. Et au ciel, au tribunal de Christ, tu seras jugé, récompensé en fonction de ton ministère. Et les récompenses par rapport au ministère, ce sont les couronnes. Et les récompenses pendant qu'on est sur cette terre, c'est la jouissance des bénédictions spirituelles que nous avons en Christ, de la protection de Dieu, de la bonne santé, de la longévité. Mon frère, la longévité réside dans le service. Dans le service, quand on est actif dans le ministère, dans son ministère, la longévité est attachée à ça. Exode 23, on dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Il augmentera même le nombre de vos jours ici-bas. Vous comprenez? C'est dans le service. Quand on met le don qu'on a reçu en service, quand on exerce ça, mais quand tu es là, Wayambar, tu ne fais rien, croiseur des bras. Mais quand même un sorcier veut bouffer là-bas, Jésus dit, Père, on veut bouffer là-bas. Il ne fait rien là-bas. Il ne fait rien. Deux grandes choses peuvent faire que quelqu'un rentre au ciel, dans le sein d'Abraham, meurt, un chrétien sur cette terre. La désobéissance. Quand vous êtes un enfant désobéissant, Dieu vous déclasse.
il vous remplit, il ramène quelqu'un d'autre. Et la fin de la mission. 3 choses principales. La désobéissance, la fin de votre mission sur cette terre et l'enlèvement de l'Église. Ces 3 raisons-là peuvent faire que un chrétien rentre dans le sein d'Abraham. Quand quelqu'un finit sa mission sur cette terre, mon dialogue fou, a contact quoi mon. Attaque chabatakukata. Comme Jean-Baptiste. À chaque mission, il envoie ses disciples. Mais Jésus là-bas, nié à inaïe. Jésus dit seulement, il guérit les malades là-bas, il chasse les démons, il fait des miracles. Allez lui dire. Allez lui dire ça. Pourquoi? Jean-Baptiste, troublé par la situation qu'il traversait. Mais ce type, j'ai baptisé. J'ai dit que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est Achinikumbuke. La mission de Jean-Baptiste, il était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il a préparé le chemin du Seigneur. Le Seigneur est venu. Il l'a même vu. Il l'a proclamé. Il l'a même baptisé. Mission quelque Shakwisha. Quand mission Shakwisha, Modi à l'oufou quand mission Shakwisha, ça ne compte pas. Ben c'est empoisonné. Non, mission Shakwisha. Tant que mission ya quoi yaisha, il y a du bien, des bénéfices quand on est actif dans le ministère. Quand on exerce le don qu'on a reçu de la part de Dieu. Quand on les met en service, il y a la protection, la bonne santé, la longévité et Dieu pourvoit. Et Dieu pourvoit. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui, ministère, dénomination. C'est autre chose. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tout un chacun d'entre vous dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen.